Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, c'est Kalam Kalam, content de vous retrouver pour cette petite vidéo. C'est en fait un sujet que j'avais traité il y a 3-4 ans peut-être, mais je n'avais pas posté la vidéo parce que, vous savez, parfois, très souvent d'ailleurs, je tourne une vidéo puis finalement je la poste pas parce que je me demande si ça a vraiment du sens. Mais là, ces derniers temps, j'ai parlé avec beaucoup j'allais dire, de chrétiens, d'athées, de Français, mais qui revendiquaient les racines chrétiennes de la France et qui me disaient bah, aujourd'hui la France est chrétienne et la France est chrétienne. Et donc là, il me semble que ça tombe à point nommé. Je vais vous prouver pourquoi la France n'est plus chrétienne et surtout, il va falloir maintenant que vous preniez la dimension des choses, que vous compreniez pourquoi on en est arrivé là et qui a souhaité qu'on en arrive là. Alors, vous savez que euh, la, la- la rupture entre la relation à l'Église chrétienne et la France s'est effectuée aux alentours de 1789, notamment avec la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est le symbolisme, d'accord? Les symboles. Le symbole, c'est un moyen de communication qui dépasse les âges, les époques, les langues et les peuples. Tous les peuples de la Terre peuvent comprendre un symbole à différentes époques données à différents endroits sur Terre. Et on va regarder un petit peu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et vous allez voir que les symboles sont sans équivoque et je vais vous aider à les comprendre. Alors voici la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Première chose, la Déclaration des droits de l'homme, donc les articles, sont présentés sous la forme de table de la loi. Parce que la République reprend le système religieux, donc en fait elle s'inspire des tables de Moïse, et elle reprend le système religieux, mais ensuite elle s'en détache. Et regardez, il y a plein de symboles, et on va les voir ensemble. Donc ici, comme vous pouvez le voir, les tables de la loi, d'accord? Un petit peu comme ce que Moïse a ramené lorsqu'il les a reçus du Seigneur. Alors voilà ce qu'il faut comprendre. Ce personnage-là, vous voyez là, c'est le lys, et ça c'est le bleu roi. Ça représente la royauté, ok? Le roi, c'est le représentant de Dieu sur Terre, en France, ok? C'était sa fonction. Il est le représentant de Dieu sur Terre, et donc c'est à lui de faire respecter les lois de la religion chrétienne, n'est-ce pas? Donc là, vous avez le bleu roi, avec la fleur de lys ici, l'emblème de la royauté, d'accord? Ici, vous voyez que cette chaîne, elle est brisée. C'est-à-dire que le roi n'est plus lié à la loi. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ici, vous avez l'ange. Il montre la loi du doigt, n'est-ce pas? Et là, il a le sceptre. C'est donc lui qui devient dépositaire en quelque sorte de la loi. Mais là, son sceptre, il pointe vers quelque chose. Vous l'avez remarqué dès le début, l'œil qui voit tout. Ce symbole, effectivement, vous le retrouvez un petit peu partout jusqu'à aujourd'hui. Il apparaît sur le billet d'un dollar américain. Une pyramide, un œil, ça vous rappelle forcément l'Égypte ancienne. Alors, à propos de l'œil qui voit tout, que certains appellent également l'œil de la providence, pour comprendre un petit peu vraiment de quoi on parle, il est important de s'arrêter 30 secondes sur ce symbole. Donc, l'œil de la providence, ou l'œil omniscient, est un symbole montrant un œil entouré par des rayons de lumière et habituellement dans la forme d'un triangle. Il est généralement interprété comme la représentation de l'œil de Dieu, exerçant sa surveillance sur l'humanité. Son symbole est repris par plusieurs religions et sociétés philosophiques. Évidemment, il ne s'agit aucunement de l'œil de Dieu. Il n'y a pas ce type de symbolisme chez Dieu. Dieu ne se cache pas derrière des symboles. Ok? Ça, c'est faux. Pour le comprendre, alors vous pouvez tout à fait aller sur Wikipédia et tout lire, mais moi je vais juste m'arrêter là-dessus. Regardez. La représentation la plus ancienne d'un œil omniscient se trouve dans la mythologie égyptienne. L'œil Udjat, œil du dieu solaire Horus, proche mais distinct de l'œil de Ré, qui est aussi un symbole de protection. Donc là vous avez l'œil d'Horus, œil de la providence chez les chrétiens, tiens, étrange. Une représentation de Jésus avec l'œil ici et la pyramide, le même symbole. Église de Saint-Étienne d'Uzès, voilà, on l'a encore ici. C'est étrange, non? Franc-maçonnerie, ah tiens donc, ce symbole est très populaire au XVIIIe siècle dans le mouvement des Lumières. Alors maintenant il faut comprendre, il faut s'arrêter 30 secondes et réfléchir. Les Lumières, la franc-maçonnerie, tout ça, ça s'oppose à Dieu. On est d'accord ou pas? Si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à chercher. Si vous êtes d'accord, on peut continuer. La franc-maçonnerie,
tout ça, ça s'oppose à Dieu. Donc quand on dit que cet œil-là, c'est l'œil de Dieu, mais qui est utilisé dans la franc-maçonnerie, il y a un problème, faut qu'on m'explique. C'est antinomique. Hop, le billet de 1 $, œil de la Providence dans le temple maçonnique de Santa Cruz de Tenerife. Donc qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Ce symbole, il faut l'analyser de manière symbolique. Cet œil qui est censé être l'œil de Dieu, ce n'est pas l'œil de Dieu. Il faut comprendre que tout ce qui ne vous emmène pas à Dieu, il y a un seul chemin qui vous y emmène. Tous les autres chemins, c'est de la perdition, ça vous emmène chez le diable, à partir du moment où vous décidez d'y croire, évidemment. Ce qui est mon cas. Donc comment on interprète ce symbole ? L'œil qui voit tout, c'est l'œil qui ne dort jamais. Okay, c'est celui qui ne dort jamais sur terre, celui qui ne dort jamais, c'est le shaitan, c'est le diable, Satan. Satan qui ne dort jamais parce que lui, il voue toute son existence là à la perdition des hommes. Il veut absolument nous emmener au maximum vers la perdition. Donc il ne dort pas. Il ne dormira pas tant qu'on ne sera pas tous perdus. D'accord ? Ensuite, l'œil qui voit tout, entouré de lumière. De lui jaillit la lumière. Comment il faut l'interpréter ? De lui jaillit la lumière. Un autre nom de Satan, c'est Lucifer. Lucifer, ça veut dire celui qui porte la lumière. Luz, de racine latine, luz, veut dire lumière. Donc Lucie, Luc, tout ça, ça vient du terme lumière. Celui qui porte la lumière dans ce monde, c'est Satan. C'est une lumière qui est censée vous perdre, d'accord ? Vous savez, un petit peu comme un papillon qui est pris dans les phares d'une voiture. Ce papillon est perdu dans cette lumière. C'est la même chose pour cette lumière-là de Satan. Et c'est pour ça qu'ici on retrouve tous les symboles, regardez. La pyramide qui est un symbole maçonnique, emprunté à l'Égypte antique, qui est résolument sataniste, on va dire les choses comme elles sont. Donc là, c'est l'œil d'Horus, le dieu soleil. Le dieu soleil, le soleil, c'est celui qui apporte la lumière, Lucifer, voilà. Et c'est pour ça qu'ici, il y a écrit Novus Ordo Seclorum, nouvel ordre séculaire. Le sécularisme, c'est ce qui s'oppose à la religiosité, en quelque sorte. Donc un pays séculaire n'est plus un pays religieux. D'accord ? Donc là, très clairement, cet ange-là, qui n'est pas un ange, montre la loi, et du sceptre, il monte l'œil qui voit tout. Ça veut dire que la loi est sous l'égide de l'œil qui voit tout, de Lucifer. C'est extrêmement important à comprendre. Quand vous me dites la République, la France est chrétienne, à partir du moment où il y a eu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la France a totalement cessé de l'être, mais surtout, elle est passée sur le bord complètement opposé. D'accord ? Ça, c'est un symbole anti-chrétien au possible. Vous ne pouvez pas faire plus anti-chrétien que ce symbole-là. C'est clair en tout cas. La France n'est plus chrétienne parce que le roi n'est plus rattaché à la loi. Maintenant, la loi, elle est rattachée à Lucifer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.